Chers amis, journalistes et chers invités, nous sommes très honorés de vous convier à cette conférence de presse des jeunes de l'APR de Guédiawaye. En tant que chargé de communication de cette dite cellule, j'ai juste le devoir de diriger et de porter la parole de mes camarades à votre endroit. Mesdames et messieurs, d'abord et avant toute chose qui seront ici débattues et soumises à vos questions, je tiens au nom du coordonnateur départemental de la coalition Benno Bokk Yakaar, M. Aliou Sall, je tiens également au nom du lion de Guédiawaye, au nom du bouclier du président son Excellence M. Macky Sall, au nom de l'homme qui ne ménage aucun effort pour le développement et l'émergence de la banlieue. Chers camarades, mesdames et mesdemoiselles, messieurs, je veux citer le directeur général de la LONASE, M. Lat Diop. Je tiens également au nom de Madame le ministre Néné Fatoumata Tall pour son courage et sa bravoure, ainsi que tous les responsables de la coalition Benno Bokk Yakaar. Je tiens à leur nom et par ma voix à vous remercier, vous de la presse, qu'elle soit nationale, de notre ville ou des sites d'information, pour le travail colossal que vous avez abattu durant toute cette période qui a couvert les élections locales et les élections législatives. Chers camarades, nous vous disons merci pour la disponibilité sur les hommes et les femmes qui incarnent leurs espoirs. Mesdames et messieurs, nous les jeunes de l'APR de Guédiawaye, nous disons non aux populations de notre ville que même si nous avons perdu la bataille, la guerre que nous menons pour leur mieux-être économique est loin d'être terminée. Elle ne fait que commencer. Et c'est derrière ces hommes et ces femmes de très haute personnalité que je viens de préciter des hommes comme M. Lat Diop, comme M. Racine Talla, le maire de Wakhinane Nimzatt, directeur de la RTS, comme Madame le ministre Néné Fatoumata Tall, comme M. le coordonnateur départemental de la ville de Guédiawaye, M. Aliou Sall. C'est derrière ces hommes et ces femmes de valeur que nous préparons les futures échéances électorales, comme bien évidemment les présidentielles de 2024, que nous entendons remporter haut la main avec les candidats que notre parti aura désignés. Mesdames et messieurs, nous les jeunes de l'APR de Guédiawaye, nous dénonçons d'ores et déjà l'entreprise de désinformation et de captation du jugement que des Sénégalais qui ne sont pas dupes, menés par le leader de PASTEF, qui continue à faire ce qu'il sait faire de mieux, c'est-à-dire parler, encore et toujours parler, jusqu'à temps d'avoir quelque chose à dire. Si M. Ousmane Sonko veut entretenir par le brouhaha et le bruit à tout craint l'idée qu'il ne pourra pas répondre aux questions que la justice va lui poser tôt ou tard, il se trompe lourdement. Et je tenais à dire, à lancer un appel. Je tenais, par ma voix, au nom de toute la jeunesse de Guédiawaye, à interpeller directement le ministre de la Justice, en l'occurrence Maître Malick Sall. Nous interpellons directement le ministre de l'Intérieur, M. Antoine Félix Diome, qui est chargé d'organiser les élections, qu'il n'y aura pas d'élection à Guédiawaye si le CEO Ousmane Sonko ne sera pas jugé. On est intransigeant là-dessus. Il est inadmissible dans un état de droit. Une soi-disant personnalité a été accusée de viol, de violation de couvre-feu, de l'appel à l'insurrection, d'atteinte à la sûreté de l'État, de diffamation, de diffusion de fausses informations. Il se prétend être le président de la République du Sénégal pour 2024. Nous lançons un appel au ministre de l'Intérieur qui est chargé d'organiser ces élections, que les jeunes de Guédiawaye disent non. Il n'y aura pas d'élection à Guédiawaye si cette affaire n'est pas mise au clair. Mesdames et messieurs, le CIE ne pourra pas faire l'économie d'un éclaircissement sur ces faits.
du fait de ces dénégations utilisées pour bluffer l'opinion autour d'un supposé complot, lequel complot serait plutôt celui de son dos contre sa poitrine peut-être, qui aurait dû être celui d'un kilifa gu mat sëkk. Mesdames et messieurs, le peuple sénégalais a le droit de savoir et de comprendre pourquoi l'entêtement d'un seul homme a refusé l'évidence de sa légèreté, a conduit à des malheureux événements qui ont causé la mort de 14 jeunes innocents et la perte de milliards de nos francs investis par des citoyens qui se tenaient loin de ce vaudeville politique escabreux. Avant de déclarer être candidature en 2024, le respect qu'il doit aux Sénégalais aurait dû le pousser à répondre à ces accusations, à laver son honneur avant de déclarer sa candidature. On a compris la stratégie. Monsieur le Président de la République de Sweet-Beauté veut vampiriser le débat public pour que les Sénégalais aient l'impression que lui seul est notre choix, comme si l'ère des hommes présidentiels n'est pas révolue. Nous, les jeunes de l'APR de Guédiawaye, nous tenons prêts pour porter à chaque fois que nécessaire la contradiction à ce fauteur de trouble qui ne se sent bien que dans la tension et la vindicte. Que nos aînés de l'APR soient convaincus. La jeunesse républicaine est là, prête au combat et à suivre dans la discipline les voies qui lui seront assignées pour atteindre nos objectifs. Nos objectifs que sont maintenir le Sénégal sur le chemin de l'émergence et lui épargner l'aventure d'une prise de pouvoir par des gens qui sont déjà en train de s'étriper entre eux alors que le Sénégal est à la croisée des chemins qui consolident les avancées apportées, c'est indéniable, par le président de la République, son Excellence, M. Macky Sall. Chers camarades, à travers notre équipe, on dit Djeredjeuf, Gatché Ngalama, Monsieur le Président de la République, pour tout ce que vous avez réalisé pour le Sénégal et pour la jeunesse. Maintenant, les élections, c'est vrai qu'on a sorti des élections locales et législatives. Mais encore une fois, je rappelle que les résultats en termes électoraux ne sont pas une fin en soi, c'est un moyen. Si gagner des élections ne répond pas aux aspirations de la population, gagner une élection n'a pas de sens. Certes, on est sorti des élections, on n'a pas pu avoir les résultats qu'on espérait, mais cela n'empêche nos ambitions qu'on avait par rapport à la population de Guédiawaye et par rapport à nos concitoyens restent les mêmes. On garde toujours la tête haute. On est en train de mettre en place, à l'heure où je vous parle, des stratégies. On est en train de sillonner le terrain. À l'heure où je vous parle, il y a des comités qui sont sur place, qui travaillent sur ça. Il y a des choses de police qu'on ne va pas dire ici parce qu'on ne va pas dévoiler notre stratégie, mais cela ne change en rien. On brûle toujours de la passion de notre localité, on développe toujours des stratégies afin de conquérir le pouvoir et aider la population de Guédiawaye pour un mieux-être économique. Merci beaucoup.